La technique de mixage que je vais vous présenter dans cette vidéo est géniale parce qu'elle marche quand on est débutant, quand on est plus expérimenté et surtout elle marche pour tous les styles musicaux. Autre avantage de cette technique, c'est qu'elle ne nécessite pas de matériel particulier. Bien sûr, si vous avez des enceintes de monitoring, c'est mieux, mais cette technique, quoi qu'il arrive, vous assurera une balance des volumes équilibrée. Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a 6 mois en arrière, j'ai sorti une vidéo où je vous présente toutes les différentes fonctionnalités du paramétrique EQ2. Cette vidéo vous a beaucoup plu car je vous ai livré un secret, c'est que le paramétrique EQ2, il est pas neutre. En effet, l'EQ possède une sorte de courbe appelée le pivot slope dans FL Studio. J'espère que vous vous souvenez de cette courbe parce qu'elle va être au cœur de la vidéo. Et cette courbe représente la caractéristique acoustique de l'oreille. Comme on peut le remarquer sur cette courbe, notre oreille a une capacité à bien entendre les aigus. C'est pour ça que sur la courbe, on va les atténuer un peu, mais par contre les basses fréquences on est moins sensible et donc du coup pour avoir un résultat homogène, on booste les fréquences graves. Maintenant si on s'amuse à tracer la droite caractéristique qui part des graves vers les aigus, on obtiendrait moins 4,5 dB par octave. Donc c'est pour ça que par défaut, l'EQ nous propose un pivot slope de moins 4,5 dB par octave. Donc comme je viens de vous le dire, la technique que je vais vous partager dans cette vidéo repose sur cette courbe qui est justement adaptée à notre oreille pour justement égaliser tous les niveaux et avoir un rendu homogène. Alors comment on va faire pour pouvoir utiliser cette courbe et l'utiliser pour égaliser nos différents instruments? Je vais vous montrer tout ça directement dans FL Studio. Mais juste avant de passer sur FL Studio, pour vous prouver que ça a un sens, ce qu'on va faire, regardez le mix des 4 morceaux les plus streamés en France. Donc là on peut voir les fréquences de chaque morceau. On peut facilement déduire que les ingénieurs qui ont mixé ces musiques ont utilisé une méthode qui se rapproche le plus possible de celle qu'on va voir directement dans FL Studio afin d'avoir cette courbe qui correspond au moins 4,5 dB par octave, celle qui représente notre oreille. Donc ceci étant dit, on peut passer sur FL Studio. Ok, alors nous voilà sur FL Studio. Donc avant de vous dévoiler ma technique, qui n'est pas la mienne en fait, la première étape c'est qu'une fois que vous avez fini votre structure, vous allez dans votre mixeur et puis vous allez enlever les fréquences qui dérangent. Par exemple, la mélodie qui est ici, donc je vous la ferai écouter tout de suite après, j'ai coupé les basses fréquences parce qu'elle joue pas dans les basses fréquences. La 808, j'ai coupé les hautes fréquences parce qu'elle joue pas dans les hautes fréquences. Deuxième étape avant d'utiliser la technique, c'est de jouer sur la panoramique, jouer sur l'espace. Donc là ici dans FL Studio, on a un bouton qui permet justement de jouer sur le panning, donc soit l'envoyer sur les côtés, soit jouer à gauche ou à droite, soit le centrer, peu importe. Voilà, donc vous jouez sur la stéréo. Et puis maintenant, nous sommes prêts pour utiliser la technique qui va nous permettre d'égaliser tous ces petits instruments de manière à avoir un mix homogène et équilibré. Donc je vous fais écouter, pour l'instant c'est tout par défaut, donc vous allez voir c'est pas du tout équilibré. Just enjoy. Ok, donc vous avez compris l'idée de la prod, donc là on peut voir que tous les inserts ils sont à leur maximum et on peut clairement entendre au niveau du refrain ici que par exemple le synthé -8 il est beaucoup trop fort, que le kick 808 c'est vraiment overkill par rapport à la mélodie, donc on va égaliser tout ça et puis comme ça on pourra comparer avec le résultat à la fin de la vidéo. Donc si on réécoute le refrain, là on peut entendre que c'est pas du tout équilibré. Beaucoup trop de basses. Alors la technique qu'on va utiliser pour mixer notre son est d'utiliser une référence qui correspond à cette courbe. Comment on utilise une référence? Grâce à un bruit qui s'appelle le bruit rose. Alors si je vais dans les sons ici, on peut voir qu'on a un pink noise, donc c'est le bruit rose. Je vais dans mon insert 21, je l'appelle bruit rose et puis je vais le déplacer carrément à côté de mon pré-master. Donc tout de suite on écoute ce qu'est le pink noise, vous allez voir c'est pas très agréable. Voilà, ça c'est le pink noise. Maintenant si on le regarde avec un EQ, on peut voir que ça a une courbe comme ça. Maintenant si je change le pivot slope et que je me mets à 0 au dB par octave, on peut voir que ça monte un petit peu les graves, et puis là on a notre courbe de moins 4,5 dB. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que ce bruit rose modélise la pente de moins 4,5 dB par octave, qui est la représentation acoustique dans notre oreille en moyenne, bien sûr on a tous des oreilles différentes, et du coup ça va nous servir de référence pour comparer notre mix actuel à ce bruit rose. Alors comment on fait cela? En fait c'est pas très compliqué, il suffit de, justement comme on l'a fait, de le mettre dans un insert unique, et puis élément par élément, on va les comparer de manière à les faire fondre ensemble. Je m'explique tout simplement, on va travailler au niveau du refrain parce que c'est là où il y a tous les éléments. Je vais au niveau du refrain, le bruit blanc je le mets partout,
Voilà, bien entendu, à la fin on l'enlèvera parce qu'on ne veut pas dans le morceau, c'est juste une référence. Maintenant, on va mettre la mélo. Astuce, comme on n'entend pas beaucoup la mélo, on va descendre un petit peu le bruit blanc. Voilà, là on entend la mélo. Maintenant, cette mélo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajuster de manière à que ça soit presque inaudible et que ça se fond avec la référence. Voilà, là on est pas mal. Maintenant qu'on a fait celui-là, on fait la mélo numéro 2. Ok, maintenant on fait celui-là. Voilà, pas mal. Donc ça c'était nos 3 mélodies. Maintenant on va faire pareil avec les drums. Donc on désactive celui-là, on met les drums, le kick. Beaucoup trop fort. Ok, la basse. Là on peut voir la basse, elle est overkill. Ok, pas mal. Maintenant les hi-hats. Voilà, la snare. Voilà, l'open hat. Ouais, bah voilà, il est pas très fort de base. Maintenant le rim. Avec le bruit blanc. Ok, voilà. Donc là, les FX, on peut les laisser. Voilà, les FX, parfait. Et puis maintenant qu'on a fait tous nos éléments, eh bien, on peut tout réactiver en faisant un CTRL plus clic sur un seul. On désactive le bruit rose parce qu'on veut plus l'entendre. Et cette fois, si on écoute... Et ben là, tout de suite, on entend que c'est plus équilibré. Bien sûr, les volumes sont trop faibles, mais c'est équilibré. Alors pour pouvoir augmenter les volumes, vous mettez un limiteur et vous boostez le gain. Donc c'est ce qu'on va faire, on va directement dans le pré-master. On va rajouter cette fois-ci un fruity limiter. Avec le gain, on va booster le gain. Donc cette fois-ci, on écoute toute la prod. Voilà, donc grâce à cette technique, on a un mix qui est homogène. Bien entendu, vu que ce style de musique, c'est de la trap, on aime bien avoir des percussions qui tapent un peu plus. Donc on peut s'offrir la liberté d'augmenter un petit peu le kick et la 808. Comme ça tape un petit peu plus. Mais il faut y aller avec modération pour pas tout déséquilibrer. Donc on peut même monter un petit peu les drums générales, voilà, un très léger. Et puis cette fois-ci, si on écoute que le refrain... Voilà les artistes, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que la technique du bruit rose t'a plu. Moi en tout cas c'est une technique que j'apprécie particulièrement parce qu'il n'y a pas besoin d'être hyper compétent ou avoir un matériel de fou pour pouvoir avoir justement une balance des volumes équilibrée. Si cette méthode t'a plu, n'hésite pas à me lâcher ton plus beau pouce bleu, mets-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être au courant dès que mes prochaines vidéos vont sortir. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, c'était Enjoy, salut!